Monsieur le député, je le cherchais, il est là. Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les maires, les élus, les agents, je suis très heureux ce soir de vous souhaiter bienvenue pour ces vœux de la communauté des communes de Côte-Lande Nature. Je veux pour commencer remercier le maire de Saint-Michel-Escalus, monsieur le maire, et ses élus de bien vouloir nous accueillir dans leur salle des fêtes pour ces premiers vœux de la mandature 2020-2026. Je veux remercier les vice-présidents qui sont présents, et vice-présidentes, mais c'est le masculin qui l'emporte, qui sont présents ce soir à mes côtés pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2023. Je veux saluer aussi madame la vice-présidente du conseil départemental des Landes. Je remercie aussi les nombreux élus des communes voisines qui nous ont rejoints ce soir. Enfin, je veux remercier les agents de la communauté des communes, l'ensemble des agents, ils sont autour d'une centaine, à servir notre territoire toute l'année, qu'ils en soient tous remerciés, ceux du siège de la communauté, ceux des ateliers, ceux de l'office de tourisme, ceux du syndicat des rivières, et enfin ceux, ou plutôt celles, du CIAS, pour qui je souhaite avoir un mot particulier ce soir. En effet, j'ai eu l'honneur d'être le vice-président du CIAS sur le mandat précédent, et je peux témoigner que vous faites un travail important et éprouvant aux côtés de nos habitants qui en ont le plus besoin. Je souhaite ce soir vous mettre à l'honneur, mesdames et messieurs du CIAS, car nous ne nous sommes pas vus depuis 2020, cette fameuse année du Covid, où vous, les premières, vous avez été au contact, au quotidien, de nos bénéficiaires. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas dû vous confiner. Vous étiez souvent les seules personnes à rouler sur nos routes, tous les jours, pour continuer à faire votre travail. J'en ai été le témoin, et je tenais ce soir à vous remercier sincèrement et officiellement. Enfin, avant de commencer, je veux aussi remercier notre ancien président, Gérard Napias, qui entre-temps est devenu maire de Litte, auprès duquel j'ai été vice-président et avec lequel j'ai beaucoup appris. Merci Gérard de ta confiance, et je veux dire ici que j'étais à tes côtés, et donc je suis un fidèle héritier des actions que nous avons faites ou pas faites. Ce que je souhaite pour ce nouveau mandat, c'est de porter des nouvelles initiatives, mais dans la continuité des actions initiées par les prédécesseurs. Nous voilà donc élus depuis 2020, juillet 2020, et comme je le dis souvent, nous avons appris à nous connaître. Nous ne nous sommes pas choisis, comme quand on bâtit une équipe pour les élections municipales. Il a fallu donc ce temps d'apprentissage. J'ai souhaité rassembler autour de moi, et ils l'ont accepté, l'ensemble des maires des 10 communes qui composent notre communauté pour travailler ensemble pour notre territoire, au-delà des convictions des uns et des autres. Et soyez-en certains, ces 10 personnes, ici autour de moi, ont chevillé au corps la volonté de faire et de bien faire pour notre territoire. Tous les mois, nous nous réunissons un après-midi entier pour travailler sur les sujets. Puis, chacun a un portefeuille pour agir dans le sens décidé par les 10 maires vice-présidents. En plus de ces réunions, nous avons de nombreuses réunions, PLUI, PLH. Une communauté des communes, c'est une équipe. Et vous me permettrez ce soir de faire un petit clin d'œil rugbyistique, on est dans l'année du mondial. À l'heure où le 15 de France va défendre son titre dans le tournoi à destination et le mondial en France, nous nous engageons, nous aussi, dans une nouvelle année en faisant le même constat. On ne sait pas ce qui nous attend, mais cela ne va pas être facile. Mais comme au rugby, la force d'une équipe ne réside pas dans le talent de ses éléments séparés. Elle se trouve dans l'adhésion de tous à un projet commun. Alors nous aussi, nous avons nos avants. Ce sont les agents, au contact, et à qui revient les tâches difficiles, parfois ingrates, qui sont le socle de l'action commune. Présents auprès de nos aînés, entretien de la voirie, animation des piges, rames, l'AEP, instruction des permis, accueil des touristes, le DEVECO, la transition énergétique, réunion du PLU à préparer, etc. etc. Ça, c'est les avants. Et puis, il y a la charnière de l'action communautaire. Les élus ici, mais les élus ici aussi. On leur demande d'être à l'écoute, d'avoir la vision du jeu et d'en être les animateurs. Ils touchent à tous les ballons, mais comme les demi de mêlée ou les demi d'ouverture, ils ne peuvent rien faire sans les initiatives des centres ou des ailiers qui font vivre le jeu. Et ces centres et ces ailiers, ce sont les particuliers, les associations, les commerçants, les artisans locaux et les entreprises. Alors tous ensemble, nous devons jouer collectif. Le plan de jeu,
C'est celui que nous allons fixer dans le budget à venir. Et notre volonté, c'est de maintenir l'investissement public et la nécessaire prudence sur certains postes. Il va falloir faire preuve d'intelligence situationnelle, comme ils disent au rugby. Mais vous savez l'importance de la solidarité. Dans le sport de haut niveau, comme pour nous, c'est la clé de la réussite. Alors, comme le veut la tradition, je vais vous faire un petit panorama de nos actions. Je vais essayer d'être rapide. Pour commencer, le CIAS, avec Gérard Lapias, qui en est le premier vice-président, et Floriane Lacolle, qui en est la directrice. Plus de 246 bénéficiaires, plus de 46 agents. Le CIAS, en 2021 et 2022, a fait une analyse des besoins sociaux avec le centre de gestion sur le territoire, indiquant des actions à mener, on en reparlera. Un poste d'aide administrative a été créé afin d'accompagner les bénéficiaires dans leur démarche. Un cadeau à nos centenaires du CIAS a été mis en place et la mise en place d'un service de livraison des courses. Mais l'essentiel réside, et c'est la mission la plus importante, dans le fait de permettre aux personnes en situation de handicap, de dépendance temporaire ou âgée, de vivre chez elles dans de bonnes conditions. C'est le rôle du CIAS pour les prochaines années et c'est la priorité du CIAS avant tout. Ensuite, les voiries, infrastructures, avec Jean Morat, ici présent, deuxième vice-président, et Michael Elmanaï, le DST. Alors là, de très nombreux travaux de voirie ont été réalisés depuis 2020, en moyenne plus de 400 000 € chaque année. Les garçons réalisent chaque année l'entretien des voiries, des voies vertes, le fauchage des accotements et des voies des ZAE. Un nouveau service de mutualisation a été mis en place au service des communes. Il a beaucoup de succès, bravo Jean. Ainsi, on mutualise, par exemple, un nettoyeur de pression, un broyeur de branches, un compacteur, une mini-pelle, une nacelle, avec le personnel, pour les petites communes. Dans les prochaines années, nous allons continuer d'investir lourdement dans les voiries, lourdement d'autant que le prix des travaux ont considérablement augmenté. Cette année, à partir du mois de mars, l'extension du siège existant va débuter et devrait être livrée en 2024. Terminer la location des bungalows pour nos agents, dans lesquels ils sont aujourd'hui. On continue avec Gilles Ducout, vice-président à l'aménagement du territoire, logement PLUI, PLH, et Élodie Houlier, qui est la chargée de mission de cette thématique. Alors 2021 a été marqué par le lancement du PLUI. Nous avons passé la phase de diagnostic. Aujourd'hui, nous arrivons à la phase de PADD, c'est-à-dire que nous allons mettre sur un document où nous souhaitons voir le développement de l'habitat et de l'activité. Je vous invite, vous aussi, agents et élus des communes, à assister aux nombreuses réunions publiques qui auront lieu sur le territoire à ce sujet. Vous l'aurez compris, c'est très important. Sachez que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous avons divers cadres qui nous contraignent ou qui nous réglementent, comme le SCOT, par exemple, que nous réviserons avant la fin du mandat. Mais aujourd'hui, on doit le respecter à la ligne et chaque commune avait un droit à faire des logements et ce document nous contraint. Nous avons l'objectif de valider ce PLUI d'ici 2025. Le PLH est aussi en cours d'élaboration et devrait être terminé cette année. Enfin, en parallèle de tout ce travail, ce service suit et s'occupe de diverses modifications des PLU existants. Léon, on en est à la 3e modification. Vielle-Saint-Giron, sa 2e, Lens et Lévignac, leur 1re. L'air de rien, 120 000 € de frais et de coûts pour ces modifications, intégralement gérées par la communauté des communes. Vivement le PLUI, plus qu'un seul document. On continue avec Karine Dasquet, vice-présidente, ici derrière, tu te caches, au développement économique, et François Gilbert sont chargés de développement économique. François. Alors cette récente compétence commence à vivre sa vie dans notre établissement. Il y a eu lors de la pandémie une grosse action de soutien au commerce de proximité avec l'application Trésam qui a eu son petit succès, plus de 50 commerçants du territoire y ont participé. Nous avons aussi affecté environ 130 000 € avec monsieur le sous-préfet. C'était le fonds du groupe Gascogne. Suite à la fermeture de ce site sur Casse-Tête et la suppression de 70 emplois, ce fonds a permis de créer plus de 30 emplois, essentiellement chez nos petits commerçants, dans nos centres-bourgs. Nous avons vendu ensemble des terrains de la zone de Lens et nous avons signé la vente des terrains de la zone de l'Esté à Casse-Tête pour de la logistique. Nous sommes en train de doubler la zone de Tardas à Saint-Julien-Borne, qui sera commercialisée, elle, d'ici la fin de l'année 2023. Et nous avons enfin bien avancé sur la zone de Léon, sur laquelle un permis d'aménager sera déposé avant l'été. Suite à une étude environnementale qui, elle, n'a montré aucun enjeu environnemental. C'est rare sur Léon, il y a toujours des enjeux à Léon. Enfin, nous commercialiserons aussi sur la zone de Casse-Tête courant 2024
des terrains autour du McDo et des hôtels. Nouveauté de cet après-midi, qu'on a vu en bureau des maires, nous réfléchissons à d'autres solutions d'accueil des PME, notamment des hôtels d'entreprise et ou des pépinières. Nous réfléchirons donc à une implantation pour commencer sur la zone de Dardas à Saint-Julien-en-Borne. On continue avec Thierry Galéa, vice-président au tourisme, et Véronique Lataste, la directrice de l'OTI. Donc concernant le tourisme, nous avons traversé l'année de la pandémie, puis nous sommes revenus aux chiffres d'avant 2020. Et même cette année 2022, nous avons atteint un record de collecte de taxes de séjour. Un budget consacré à l'animation du territoire avec une enveloppe de 30 000 € pour payer les spectacles et les animations sur nos 10 villages. Cette année 2023 sera marquée par les 10 ans de l'OTI et la réalisation d'une étude sur le tourisme et surtout la démarche de savoir quel tourisme nous souhaitons. C'est la première depuis la prise de compétence. Jamais les élus ne se sont mis autour de la table pour décider de quel tourisme nous voulons pour les années à venir. Ainsi, notre communauté commune pourra donner des axes clairs à l'OTI. Enfin, à partir de cette année, après accord des maires et vice-présidents aussi cet après-midi, nous élargirons la surveillance des plages. C'est la commune de Vielle-Saint-Girons, cette année, qui bénéficiera d'une dotation de la communauté des communes pour la surveillance de début mai à fin septembre. L'idée était de se dire que nous regrettions que les plages ne soient pas surveillées en début et fin de saison, alors que c'est le moment là que nous, les locaux, nos enfants, veulent profiter de nos plages. Mais il ne serait pas raisonnable de surveiller toutes les plages, d'où la proposition de surveiller une plage sur notre territoire. Je dois saluer la persévérance de notre Karine Dasquet, maire de Vielle-Saint-Girons, qui a cette idée depuis un petit moment. On va essayer de l'accompagner. On continue avec Claire Luciano, ici présente, vice-présidente en charge de l'enfance et de la jeunesse, et de Laurence Morera, responsable de ce service. Alors on poursuit les ateliers RAM à destination des assistants maternelles. Pour info, il y en avait 53 assistants maternelles en 2020, 49 en 2021. Vous voyez que ça descend. Et le LAEP, pour les familles, des ateliers bourgeothèques qui sont très appréciés. Pour les années à venir, les élus ont décidé de se doter d'une micro-crèche. Le dossier a été validé par la CAF cette fin d'année 2022 et nous avons l'objectif d'ouvrir ce nouveau service avant la fin 2024, début 2025. L'activité du point information jeunesse est aussi très dynamique, avec Morgane, avec des sensibilisations du babysitting, un accompagnement pour que nos jeunes passent le BAFA, la sensibilisation au harcèlement scolaire, des ateliers CV et lettres motivation, des jeux intervillages pour nos jeunes, et nouveauté de ce mandat, la mise en place d'une aide au permis de conduire, le CLN permis. Impossible sur notre territoire d'être mobile sans un permis de conduire, et le coût de celui-ci est important, d'où cette aide contre des heures de bénévolat dans nos associations. Une belle réussite pour tous, bravo. A noter aussi la mise en place de permanence de notre conseiller numérique, présent sur toutes les communes pour accompagner nos citoyens qui en ont le plus besoin. On poursuit avec Didier Claverie, vice-président en charge des droits du sol, de la mobilité et de la transition énergétique, qui lui est accompagné de Thérèse Laménière, responsable des instructrices du sol, et d'Alexandre Morin, chargé de mission de transition. Là aussi, beaucoup de travail de la part de nos agents. Nous avons renforcé le service instruction des permis avec un recrutement. En plus, en effet, nous sommes un territoire attractif, d'où le nombre de dossiers en augmentation. Bravo aux agents du service ADS et aussi aux agents des mairies en charge de l'urbanisme pour le déploiement de la dématérialisation. Grâce à leur travail, il est possible aujourd'hui sur le territoire de Côte-Land Nature de déposer via son ordinateur sa demande de permis de construire. Terminer l'obligation d'imprimer de trop nombreux papiers, terminer l'obligation d'attendre les heures d'ouverture de la mairie pour déposer son dossier, un meilleur service pour nos citoyens, bravo. Concernant la transition énergétique, tout est nouveau. Plus de 450 enfants ont bénéficié de la sensibilisation à l'environnement via des ateliers dans les écoles. Une superbe manifestation, l'écho des pins, a vu le jour l'an dernier, c'était à Vielle-Saint-Girons, et cette année, ça sera à Léon, les 8 et 9 juillet. Je vous invite à venir nombreux, en famille, pour profiter de ce bel événement. La nouveauté réside aussi dans le travail fait avec les écoles. Pas toujours facile de rentrer dans le monde de l'éducation nationale. Bravo Alexandre, bravo Didier, vous avez réussi. À travers également la mise en place de 2 apiscopes dans les écoles de Léon et de Lens, une première landaise. Les apiscopes, ça permet d'observer à l'intérieur d'une pièce la vie d'une ruche. Rien de mieux, disent les spécialistes, que d'observer le vivant pour le respecter.
Toujours dans l'écologie, la mise en place d'une plateforme de renseignement pour aider nos citoyens dans le labyrinthe des rénovations énergétiques. Conseils gratuits qui permettent aussi de bénéficier d'aides pour réaliser ces travaux. Nous sommes une des communautés des communes des Landes la plus dynamique sur ce service. Nous avons installé aussi des bornes de recharge des véhicules électriques lors du mandat de Gérard dans les communes de Castets, Léon, Litte et Saint-Julien-en-Borne. Et dans le cadre de l'élaboration du schéma 2023-2027, 5 communes ont été identifiées pour l'installation des nouvelles bornes. Il s'agit de Léon qui en aura une deuxième, Lens, ça sera nouveau, Litte et Mix en aura une deuxième, Saint-Julien en aura une deuxième, et Vielle-Saint-Giron, ça sera nouveau. Ces investissements seront portés par la communauté des communes. Enfin, l'aide et l'assistance dont bénéficient les communes sur la mise en place de panneaux solaires sur les toits de nos bâtiments communaux. Un petit mot sur la mobilité, essentielle, je vous le disais, sur notre territoire, qui est prise en exemple par nos voisins avec la navette des plages, dont on est très fiers, gratuite l'été, qui transporte plus de 45 000 personnes et qui coûte à la communauté des communes environ 140 000 €. La mobilité toujours avec le schéma vélo, adopté en 2022, qui va se déployer petit à petit, avec cette année des travaux sur Léon, sur Saint-Julien-en-Borne, sur Lens, sur Saint-Michel-Scalus, entre autres, et on commence le travail sur la Litte Saint-Julien. On continue avec Jean-Jacques Leblond, ici présent, notre vice-président au budget culture et association, qui travaille avec Yves Daguerre, notre DGS. Nous avons mis en place un fonds de concours de 40 € par habitant pour toutes les communes, avec un bonus pour les communes de Uzat, Saint-Michel-Escalus et Lévignac. Ce fonds de concours est en plus des attributions de compensation qui, elles, reflètent la richesse apportée par chaque commune depuis 2016. Nous avons aussi déployé un espace France Service à Castets, géré par la Comcom, et un espace France Service géré par la Poste à Saint-Julien-en-Borne. Ces nouveaux espaces permettent à nos citoyens de bénéficier des services publics au plus près des territoires. Vu le succès de leur fréquentation, je pense que nous avons bien fait et que c'est bien utile à nos citoyens. Concernant les agents, alors là on a plusieurs années, donc ça va être un peu long, mais je vais essayer d'être court. Bienvenue à Duclos Jean-Rémy, en remplacement de... Non, c'est pas lui qui a remplacé Jean-Marie, monsieur Lartigot aussi. C'était ça, j'avais juste sur le texte. Donc, Duclos Jean-Rémy, bienvenue. Darémon Stéphane et Fontaigne Olivier, bienvenue aussi. Ces 2 recrutements pour les nouveaux services de mutualisation des services techniques. Sauvion Lucas, lui, il était arrivé en 2020, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Castès Damien, qui est aux ateliers aussi. Voilà. Et les avants, on les a renforcés. Hein. Lucie Robert, en remplacement de Véronique Lataste, qui elle est partie à l'Office de tourisme. Laurence Morera, en remplacement de Floriane Lacolle, qui elle est partie directrice du CIAS, qui va bientôt nous quitter. Alexandre Morin, nouveau service transition énergétique payé en partie par l'ADEME. Isabelle Bouchès, Bouche, ben, je devrais le savoir en plus. Isabelle Bouche, responsable de la paye et des ressources humaines. Quentin Florian, nouveau service conseiller numérique financé en partie par l'État. Manon Degère et Natacha Fruin-Scholz, nouveau service de l'espace France Service financé en partie par l'État aussi. Merci monsieur le député, merci monsieur le sous-préfet. Porté Floriane en remplacement de Sonia Bolénard qui est partie. François Gilbert à 20% chargé de mission développement économique et madame Barsac et madame Cardinet en renfort ADS suite au départ de madame Fabre qui a été remplacée par Thérèse Laménière. Vous avez tout suivi, hein? Bon. Voilà pour la partie RH. Nous accompagnons aussi, dans la partie de Jean-Jacques, on est toujours avec toi, tu es long, hein? Normalement tu es beaucoup plus court. Nous accompagnons les communes dans la gestion des animaux errants, avec le chenil de Pierre-Poulette, auquel nous versons la cotisation pour l'ensemble des communes. Et, nouveauté, on subventionne avec les communes l'association des chats libres, qui nous aide dans la gestion des chats errants. Nous nous occupons aussi des déchets de venaison. Pour être plus simple, c'est les déchets des chasseurs. Donc terminer les carcasses jetées dans nos rivières ou enterrées dans notre forêt, grâce à l'action de la communauté des communes. Ça avait été mis en place sous Gérard Lapias. Enfin, nous payons la collecte et le traitement des ordures ménagères, des pointeries ou encore des déchetteries. Là encore, une somme importante qui dépasse les 2 millions en 2020, plus de 2,4 millions maintenant, et ce n'est pas terminé, cette hausse. Et enfin, pour terminer, je n'ai pas dit le meilleur pour la fin. Monsieur Coll, Jean-Claude, vice-président en charge de la communication, avec Lucie Robert, responsable de la communication.
Là aussi, de très nombreuses actions ont vu le jour, un nouveau logo choisi par vous, les élus, qui se veut le symbole de ce travail à 10. C'est les nouveaux sites Internet financés par la communauté commune. Ainsi, toutes les communes, de la plus petite à la plus grande, ont un site Internet propre et des liens avec celui-ci. C'est ça aussi la communauté commune, travailler ensemble pour être meilleur. La communication, c'est aussi toutes ces vidéos, dont celles que vous verrez à la fin, ces affiches, ces magazines, etc., etc. Merci pour ce gros travail. Merci beaucoup. Pour conclure, la cérémonie de vœux, c'est l'occasion de faire le point de ce que nous avons fait, ça c'est fait, de ce qui va se passer, j'en ai un peu dit, et l'occasion de remercier le travail de tous, et l'occasion de passer des messages. Alors nous avons avancé sur diverses mutualisations, que ce soit les services techniques ou la communication. Nous avons fait des études qui n'ont pas toujours abouti, mais beaucoup vont voir le jour. Le schéma vélo, les crèches, les espaces francs services, le PLUI, le PLH. Dès cette année, on enclenche le nouveau siège. Les pistes cyclables, la crèche, la pépinière d'entreprise ou l'hôtel d'entreprise, on l'appellera, on verra. Vous voyez, ces nombreuses réalisations ou projets sont le résultat d'un très gros travail de toute l'équipe qui m'entoure, ici pour les élus et les agents. Et je souhaite vous remercier vivement. Commencer une nouvelle année, c'est prendre le temps de nous projeter sur de nouvelles actions. Alors j'ai toujours souhaité que la communauté des communes soit comme une famille, avec les maires, vice-présidents, acteurs et décisionnaires, vice-présidents de nos actions au nom du collectif et des élus communautaires. Mais comme dans toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas. Comme dans toutes les familles, il y a des caprices, il y a des engueulades, il y a des colères. Il y a aussi beaucoup de joie et de solidarité. Et de souvenirs en commun. Déjà, à mi-mandat, on a quelques petits souvenirs. Alors vous l'avez compris, nous avons de nombreux défis. Et quand je dis nous, c'est pas que nous ici, c'est nous tous. Nous avons de nombreux défis pour cette nouvelle année. Des tests pour notre collectif. Mon rôle est de tenir la ligne. Un PLUI, un PLH, des ZAE, un nouveau siège, des mutualisations. Autant de défis qui vont tester nos égoïsmes communaux, et je parle aussi pour moi, qui sont des fois, je l'admets, difficiles à dépasser. Mais cela en vaut la peine. Nous allons y arriver, car nous sommes attendus sur nos actes. La communauté des communes est jeune, elle a cette chance de pouvoir écrire des nouvelles pages avec un contexte favorable. Nous pouvons investir, nous pouvons agir. Reste maintenant à montrer notre union et notre solidarité. Nous sélectionnerons avec rigueur ce que nous ferons, et nous le ferons ensemble et bien. Alors certains trouvent que nous n'allons pas assez vite. Eh bien je vais leur répondre avec un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est le vœu que je nous souhaite tous pour 2023, marchons ensemble. Merci beaucoup.